Il y a un chiffre que vous regardez à chaque décision de placement, le rendement moyen. Et c'est précisément celui qui peut vous ruiner. Parce qu'un placement peut afficher une moyenne magnifique sur le papier et quand même vous amener à zéro. Et ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Des gens brillants, avec des paris parfaitement raisonnables, finissent par tout perdre à cause du malentendu dont on va parler dans cette vidéo. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer le seul chiffre à regarder à la place du rendement, celui qui décide vraiment de votre retraite et de ce que vous laisserez à vos enfants. Et pour ça, laissez-moi commencer par un de mes placements qui avait pourtant l'air brillant. Spoiler alerte, il ne l'était pas. Fin 2024, j'ai mis une somme à 6 chiffres dans une société non cotée. Un an plus tard, j'en suis ressorti avec plus du double de ma mise de départ. Plus 115%. Alors sur le papier, on dirait un placement exceptionnel, relativement brillant. Mais voilà le plus troublant, je n'ai rien gagné par mérite, rien, parce qu'un an après, la société était exactement au même point qu'au départ quand je l'ai acheté. Les promesses de croissance, jamais tenues. Et si je suis sorti à plus 115%, c'est grâce à un événement administratif extérieur, un événement sur lequel j'avais aucun pouvoir et que je n'avais pas vu venir. Donc, je n'ai pas fait un bon placement, j'ai eu un coup de chance. Et le vrai danger ici, ce n'est pas l'argent, c'est qu'un gain pareil, il installe une croyance dans la tête d'un investisseur. Et j'ai condensé tout ça dans une formation gratuite de 7 jours. Le lien est en description, on y revient. Parce qu'il existe un calcul que personne ne montre à l'investisseur, un calcul qui explique pourquoi des gens intelligents, avec un niveau de risque parfaitement raisonnable, finissent par tout perdre. Et pourquoi pendant 40 ans ce calcul est resté dans l'angle mort de presque tous les investisseurs, jusqu'à aujourd'hui on en parle maintenant. Depuis la sortie de cet investissement en private equity, une question me travaille. On nous a tous appris à fixer le même chiffre quand on évalue un placement, le rendement moyen. L'espérance de gain, autrement dit, ce que ça rapporte en moyenne. Bon an, mal an, ça fait combien? C'est ça la question qu'on se pose. C'est le réflexe de tout le monde. Le banquier, l'expert, le youtubeur finance, votre beau-frère qui a un tuyau. Tous regardent la moyenne. Prenez la référence la plus rassurante qui soit, un ETF World. On vous dit qu'il rapporte bon an, mal an autour de 7 à 8% par an sur le long terme. Admettons. Mais c'est exactement là qu'est le piège. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie de vous dire sur cette moyenne. Une chose tellement contre-intuitive qu'on a mis des décennies à la formuler clairement. La moyenne, ce n'est jamais vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et avant d'aller plus loin, une question. Gardez votre réponse en tête ou mettez-la en commentaire. Votre dernier placement, vous l'avez choisi comment? Sur ce qu'il rapporte en moyenne ou sur ce qu'il pouvait vous faire perdre dans le pire des cas? Notez la réponse quelque part, on y revient à la fin de la vidéo et je vous fais le pari que cette réponse entre maintenant et la fin de cette vidéo aura un peu changé. Et rien que ça, apprendre à distinguer la moyenne rassurante de votre trajectoire personnelle, c'est une des premières leçons de la formation gratuite dont le lien est en description. Une leçon par jour, 7 jours, gratuit. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, la suite explique pourquoi ce piège a quand même épargné nos parents pendant 40 ans. Et là, j'entends d'ici une voix qui va protester, une voix crédible. 20 ans d'expérience, des diplômes, la maîtrise des tableaux Excel, pas n'importe qui, hein. Un discours différent du mien, d'accord, mais qui reste solide. Voilà ce que dit cette voix. Soyons sérieux. Si un pari rapporte en moyenne sur le long terme, il finit par payer. C'est la loi des grands nombres. Diversifiez vos paris, soyez patient et la moyenne joue pour vous. Votre prudence, votre obsession de la protection, c'est ça qui vous coûte cher. Vous laissez la peur vous faire rater le rendement. Or, sur les 40 dernières années, ce discours a presque toujours eu raison. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Alors, prenons-le au mot, ce discours, mais laissons les calculs de côté une minute. Je vais d'abord vous raconter une histoire. Un homme doit traverser une rivière. On le rassure. Vas-y tranquillement, elle fait 1 mètre de profondeur en moyenne. 1 mètre, ça lui arrive à la ceinture. Donc, il se lance et il se noie. Parce que la rivière fait 30 centimètres sur les bords et 3 mètres de profondeur au milieu. La profondeur moyenne de 1 mètre, elle, n'a jamais bu la tasse. Lui, oui, une seule fois, et c'est fini. Voilà ce qu'on fait avec notre argent, tous sans le voir. On regarde la moyenne et on oublie un détail qui n'en est pas un. On ne traverse la rivière qu'une seule fois. Vous ne vivez pas la moyenne. Vous vivez votre traversée à vous. Vous n'avez qu'une seule vie. Il suffit d'un seul trou pour passer de vie à trépas. Reprenons le pari simple, celui que tout le monde accepte. Une fois sur deux, vous gagnez gros. Une fois sur deux, vous perdez. Sur le papier, ça penche en votre faveur. Le calcul dit en moyenne, ça monte. Donc vous signez.
Sauf qu'il y a un piège que la moyenne vous cache. Regardez bien, quand vous gagnez, le gain s'ajoute à tout votre capital. Mais quand vous perdez, la perte ne tape pas dans votre mise de départ, elle tape dans l'ensemble du capital. Et ce capital, il est plus gros à ce moment-là. Faisons le calcul. Vous gagnez la moitié, vos 100 euros deviennent 150. OK. Puis vous reperdez un gros tiers, disons 40%. 40% de 150, ça fait 60. Il vous reste donc 90 euros. Une victoire, une défaite et vous voilà déjà sous votre point de départ. Sans avoir rien fait de stupide. Vous avez gagné 50%, vous avez perdu 40%. Refaites-le encore et encore. Et il se passe quelque chose de troublant. Vous gagnez exactement aussi souvent que vous perdez et pourtant, vous coulez. Pas d'un coup, goutte à goutte. C'est un seau percé qu'on remplit à moitié et qui fuit du tiers. Vous avez beau verser de l'eau, le niveau baisse. Vous regardez vos gains à chaque tour, vous vous sentez gagnant et le seau se vide quand même. Les chercheurs ont un grand mot pour ça s'appelle l'ergodicité. Alors, laissez le mot de côté, gardez l'image. La rivière a une profondeur moyenne très rassurante et elle noie quand même celui qui la traverse. La moyenne, ce n'est jamais vous, parce qu'au fond, il y a un trou dont on ne ressort pas, le zéro. Et une fois dedans, aucune jolie moyenne ne descend vous repêcher. Maintenant que vous voyez où on va avec cette vidéo, un petit mot sur moi. 30 ans que je suis sur les marchés. J'ai une certification d'analyse financière et j'ai vécu en direct 5 crashs. Et surtout, je déteste le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est bien gentil, ça fait cliquer sur les réseaux sociaux, mais ça n'a jamais protégé un seul patrimoine. Donc, je suis pas là pour vous faire peur. Et deux autres choses pour être clair, j'investis mon propre argent, exactement ce que je vous décris dans les vidéos, et je n'ai aucun lien d'affiliation. Personne ne me paye pour citer quoi que ce soit. Maintenant, je continue la vidéo parce que la suite explique pourquoi le piège de l'ergodicité a quand même épargné nos parents pendant 40 ans. Une question devrait vous tarauder. Si traverser mène à la faillite, à la noyade, pourquoi ça a marché pour mes parents? Pourquoi ça finit toujours par remonter? Une phrase qui était vraie pendant 40 ans. C'est parce qu'il y avait un gilet de sauvetage. Imaginez un nageur. Il prend des risques fous, il nage vers la tempête et il boit la tasse. Mais à chaque fois, son gilet de sauvetage le sauve et le renvoie à la surface de l'eau. Au bout de 40 ans, il regarde même plus s'il a un gilet ou pas. Le gilet de sauvetage fait partie du décor, comme la rivière. Et il a fini par oublier qu'on pouvait le lui retirer. Ce gilet de sauvetage, en finance, il porte plusieurs noms qui aiment se faire discrets. Les taux d'intérêt qu'on baisse à chaque crise. Les banques centrales qui jouent les pompiers. La croissance qui repart. À chaque fois qu'une trajectoire économique frôlait la noyade, le gilet la sauvait. Il rapprochait votre traversée de la jolie moyenne. Il vous évitait la noyade en temps réel, sans que vous le sachiez. Mon père, lui, il n'a jamais cru au gilet de sauvetage. En 2002, à l'arrivée de l'euro, il a gardé des francs, cachés, au cas où. Je trouvais ça ridicule. Je trouve que c'est un réflexe de fils de paysan méfiant. 20 ans plus tard, je ris beaucoup moins. Il avait tort sur le moment et la méthode, mais il avait raison sur le fond. Parce qu'une promesse de stabilité, ce n'est pas une loi gravée dans le marbre, c'est un consensus. Et un consensus, ça se retient. Le gilet de sauvetage a été produit par une époque précise. Croissance facile, taux qui ne font que descendre, dette qu'on ne sent même pas passer. Et cette époque, elle est en train de changer. Ce piège se referme. La dette est devenue un sujet de bagarre politique. Les taux ne peuvent plus glisser éternellement vers le bas. Et la technologie n'est plus un cadeau du progrès, c'est devenu une arme dans les bras de Washington et de Pékin qui leur sert à faire un bras de fer. Donc le jour où on retire le gilet, le nageur ne le sait pas encore. Il fonce vers la tempête comme d'habitude, le même sourire aux lèvres, et pour la première fois, il ne remonte pas à la surface. Autour de lui, il n'y a plus que de l'eau et aucun moyen de respirer. Revenons maintenant à mon placement en private equity à 6 chiffres. Je vous dois la fin de l'histoire, la vraie fin. Quelques mois après mon entrée au capital de la société, nouvelle levée de fonds. La société est valorisée le double, sur le papier. À cet instant, ma mise vaut 2 fois plus. Et j'ai le sentiment d'être un investisseur brillant. D'ailleurs, je ne devrais pas parler de mise, mais d'investissement. Sauf que sur le papier, ne veut rien dire. J'essaie de vendre, impossible. Pas de marché secondaire, pas d'acheteurs, des clauses qui bloquent toute revente sans l'accord du tour de table. Donc je suis coincé avec un actif qui vaut presque le double et que personne ne veut m'acheter. Ma sortie ne dépend plus de moi. Elle dépend d'un événement extérieur sur lequel je n'ai aucun pouvoir.
Et l'événement, heureusement, arrive, par hasard, un coup de chance. Je sors à plus du double de mon investissement de départ, plus 115%. Et voilà le moment exact où tout pouvait basculer dans ma tête. L'instant où une petite voix souffle, tu es doué, tu as la vista, recommence, en plus gros. Et c'est précisément comme ça qu'on se noie. Parce que le vrai danger, ce n'est pas le pari ou en tout cas l'investissement qui échoue. C'est le pari qui réussit pour de mauvaises raisons, celui qui vous fait prendre la chance pour du talent, celui qui vous pousse à remettre plus gros, en étant plus sûr de vous, qu'au jour où vous ne pouvez plus vous relever. J'avais 30 ans de marché derrière moi et j'ai quand même entendu cette petite voix. Alors imaginez sans la mémoire des fois où moi je me suis brûlé les ailes. Et là, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Si vous découvrez seulement maintenant ce qui se cache derrière la moyenne, ce n'est pas de votre faute. On vous a vendu la moyenne comme une boussole fiable et personne dans l'industrie n'avait intérêt à ce que vous regardiez la tempête qui allait vous noyer. Notre cerveau, lui non plus, n'est pas outillé pour ça. Il sait calculer une espérance de gain. Jamais protéger une trajectoire. On a grandi à l'époque du gilet de sauvetage et on nous a laissé croire qu'il serait là pour toujours. La vérité, c'est qu'on n'a pas un problème de rendement, on a un problème de survie déguisé en problème de rendement. Tant qu'on raisonne en moyenne, on joue à pile ou face en croyant accumuler alors qu'en réalité, on se rapproche de la noyade. Mais la bonne nouvelle dans cette vidéo, la voici. Il suffit de changer le chiffre qu'on regarde. Arrêtez de demander combien ça rapporte en moyenne et commencez à demander est-ce que ce pari peut m'amener à zéro. Une seule question et elle change tout. Maintenant, soyons honnêtes sur les limites de ce raisonnement. Je ne sais pas quand le gilet sera vraiment retiré. Peut-être qu'il sera là encore 10 ans. Et la voix crédible du début de cette vidéo n'a pas tort sur un point. Tant que le gilet existe, rester investi, ça paye. Je le reconnais. Là où je ne la suis plus, cette voie, c'est qu'elle confond la moyenne du marché avec votre trajectoire à vous. Vous n'avez qu'une vie d'investisseur, pas 1000. Donc, je ne vous dis pas de fuir les marchés. Je vous dis de dimensionner chaque pari pour qu'une seule tempête ne vous coule pas à tout jamais. Concrètement, voilà la grille de lecture à suivre. Avant votre prochaine décision, avant même de regarder ce que ça peut rapporter, posez-vous la question qui compte. Si je tombe sur une tempête, si ça va à zéro, est-ce que la partie est finie pour moi? Si la réponse est oui, peu importe le rendement promis, la position est trop grosse. Réduisez-la jusqu'à ce qu'un faux pas ne puisse plus vous noyer définitivement. C'est tout. Et c'est la règle dont découlent toutes les autres. Une précision. Ceci n'est pas un conseil personnalisé, c'est une grille de réflexion. Vos décisions dépendent de votre situation et vous pouvez tout à fait les prendre autrement. Donc, 3 choses à retenir de cette vidéo. 1. La moyenne rassurante d'un placement et la tempête dans laquelle vous pouvez vous noyer sont 2 choses différentes. Et c'est la tempête qui décide de votre vie, jamais la moyenne. 2. Si ça remonte toujours, a été vrai pendant un temps, c'est qu'un gilet de sécurité extérieur rendait ça vrai dans la tempête sans que vous le sachiez. Et ce gilet de sécurité est en train d'être retiré. 3. La prudence aujourd'hui, ce n'est pas de la timidité. C'est la seule forme de lucidité qui reste. La moyenne, ce n'est jamais vous. Vous ne vivez qu'une seule trajectoire. Donc, protégez-la d'abord. Le rendement vient en renfort de la trajectoire, jamais à la place. Si vous voulez apprendre à bâtir un patrimoine sur ce principe, protégez la trajectoire avant que de chercher le rendement. J'ai mis en description une formation gratuite de 7 jours, une leçon actionnable par jour à contre-courant de ce qu'on entend partout. C'est gratuit, des inscriptions en un clic et le lien est en description. Parce que si le monde redevient un peu plus dur, ce ne sont pas ceux qui auront calculé la plus belle moyenne qui s'en sortiront. Ce seront ceux qui auront refusé dès le départ qu'un seul pari les amène dans la tempête. Et vous, dans votre portefeuille aujourd'hui, quel est le pari qui pourrait vous amener dans la tempête si tout tournait mal en même temps? Dites-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et juste là, à l'écran, je vous laisse une vidéo qui est l'autre face de la même pièce, celle où je montre concrètement à quoi ressemble un plan B quand on arrête de tout miser sur une seule juridiction. Pourquoi un patrimoine entièrement logé au même endroit n'est pas aussi solide qu'il en a l'air? C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir à regarder maintenant, surtout si l'idée de ce gilet de sécurité qui se retire vous a remué.